j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve enfin pour la vidéo tuto des 36 petites enveloppes. Alors, pour choisir le thème que j'allais vous faire aujourd'hui, en fait, j'ai regardé dans mes chutes, donc n'hésitez pas à regarder dans vos chutes de papier ce qui vous reste, en sachant que la taille est adaptable, je vais vous en parler après. Donc, j'ai choisi de vous faire un thème black and pink, vous le verrez mieux tout à l'heure. Là, en fait, évidemment... c'est-à-dire que je vous filme l'intro après avoir fait la vidéo. Donc les enveloppes, elles sont faites, j'ai fait à l'envers. Mais donc voilà, je vais vous montrer. C'est évidemment les petites enveloppes que vous voyez habituellement de mon défi des 36 enveloppes. Voilà, donc je vous montre les deux premières. Le principe étant que ici, on glisse les pièces et les petits billets. Voilà, et quand elles sont finies et que je vous les envoie, elles sont dans des pochons comme ça. Mais quand vous les faites chez vous, évidemment, vous pouvez mettre dans des boîtes et à ce moment-là, faites les mesures en fonction des boîtes que vous avez. Voilà, c'est parti pour le tuto. Donc, on se retrouve sur mon bureau pour faire ces 36 petites enveloppes. Alors, ce dont vous allez avoir besoin absolument, c'est une plastifieuse. Donc, quand je la mettrai en route, je couperai le son parce que je vous montre quand même. Voilà, j'ai une plastifieuse qui ronronne. Alors, elle fonctionne très bien, donc je veux pas la changer, mais elle fait énormément de bruit. Je pense simplement parce qu'en fait, j'ai mis des trucs trop épais dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que celle-ci, c'est une Fellowes et qu'elle coûte quand même, je l'ai eu à Bureau Vallée, elle coûte 89 € parce que c'est pour un usage régulier, on va dire. Celle que vous allez avoir à Action ou même à Bureau Vallée, les premières Fellowes qui sont à une vingtaine d'euros et qui sont très bien. Et en fait, c'est pour un usage occasionnel. Donc, vu que moi, je m'en sers quasiment tous les jours, j'ai dû investir, mais elle est très bruyante. Après, donc, je vais vous mettre ça. Ça, c'est ce dont je me sers pour faire les enveloppes. Donc, c'est pas le tracker. En fait, c'est la version du défi des 36 enveloppes, mais en version simple, on va dire, sans le décor autour. Parce qu'en fait, là, c'est pour découper chaque petit numéro. Et ça, faut l'imprimer en A4. Et puis, il vous faut des chutes de papier, enfin des chutes ou pas des chutes, si vous voulez utiliser des grandes feuilles. Mais moi, je vais utiliser plein de petites chutes, voilà. Pour faire ce défi-là, on va partir sur ça. Alors, moi, les dimensions que je fais, mais en réalité, tout est possible. Je vais vous dire, le minimum quand même en hauteur, ça va être 7 cm pour les billets. Voilà, si vous voulez plier des billets en deux de 5 ou de 10, il faut que vous ayez au moins 7, voire 7,5 en hauteur. En largeur, je fais 9 cm. En sachant que du coup, vous pouvez faire 8 par 9, 8 par 8, 7 par 7. Enfin, vous faites un petit peu... Désolée, j'ai ouvert la fenêtre, mais c'est l'heure de l'école. Donc, à mon avis, il va y avoir de la circulation. Je vais certainement refermer. Donc voilà, minimum, moi je dirais 7 cm. Ensuite, il vous faut un massicot. Donc moi j'ai toujours un massicot d'Action. Alors j'en suis à mon 3e ou 4e massicot en 6 mois. Parce que au bout d'un moment, les lames, elles s'émoussent. Et en fait, alors si quelqu'un sait comment les aiguiser, dites-le moi. Mais moi j'ai pas encore trouvé la solution pour aiguiser des mini trucs comme ça. Mais en même temps, je ne veux pas mettre plus cher dans un massicot pour l'instant parce que même si j'en suis à mon 4e, ça fait que 16 € en tout, alors que le premier massicot que j'ai trouvé ailleurs, c'était déjà au moins 20 €. Et j'imagine que les lames, elles doivent s'émousser aussi au bout d'un moment. Et puis, il vous faudra des chutes ou des feuilles entières à plastifier. Voilà, alors moi, je garde toutes mes chutes pour justement les défis des 36 enveloppes et d'autres enveloppes que je fais aussi. Mais voilà, vous allez avoir besoin de pas mal de chutes. Donc, c'est parti. La première étape, ça va être de découper tous ces petits numéros. Donc, si vous imprimez ça comme ça, et vous faites pas besoin de mesurer, vous visez entre les petites bulles. Voilà, on a fait dans un sens et puis maintenant... on va faire... Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais je mets des blocs pour que ça soit à la bonne hauteur par rapport à ma plastifieuse. Donc, et comme ça, c'est un petit peu plus haut, c'est mieux quand même. Voilà, et puis on fait maintenant tous les petits carrés. Voilà, donc j'ai découpé mes 36 petits carrés que je vais pouvoir mettre de côté. Surtout,
n'en perdez pas, parce que le nombre de fois moi où j'en perds un sur les 36 petits carrés et qu'après je passe un temps fou à le rechercher ou alors je dois tout réimprimer pour un seul, donc je vous conseille de ne pas le perdre. Alors maintenant on va découper les cartons. Donc comme je vous disais, moi je vais faire ce que je fais habituellement. On va dire, allez, 7,5 pour avoir de la marge, 7,5 par 9. Donc, comme c'est des chutes, il est vrai que, par exemple là, vous avez vu le grand rectangle, je peux en faire qu'une seule dedans. Bah, c'est tout. Ça, je peux encore les garder pour m'en servir pour autre chose. Donc sur mon massicot, vous voyez, je peux directement, je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Je peux directement mesurer ici, c'est ça qui est très pratique. Donc là, par exemple, je mesure 7,5 pour la largeur et 9. Enfin non, 7,5 pour la hauteur et 9 pour la largeur. Voilà. Et donc, c'est très simple, hein. Vous en faites 36 comme ça, en disant bien qu'en fait, ça va être dans ce sens-là. Donc, il vous faut 7,5 comme ça. Donc, en fait, moi, je le retourne, voilà, ici, comme ça, pour que vous ayez le motif, si vous avez des motifs, dans le bon sens. Voilà, essayez de ne pas vous tromper de sens. C'est parti. Voilà, donc on est à 36 cartons. On avait besoin du massicot. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller les étiquettes sur les 36 cartons, mais je vais essayer de créer une succession jolie, d'alterner en fait les fleurs, les autres motifs, les couleurs un peu plus foncées, parce qu'en fait là c'est le thème black and pink, donc du coup j'ai du black aussi. Vous voyez, j'essaye voilà, d'organiser mes cartons pour que ce ne soit pas 4 noirs qui vont se suivre ou 4 fleuris qui vont se suivre. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bon. Et puis maintenant, pour coller, alors soit vous utilisez tout bêtement de la colle UU, soit je vous montre ce qui marche très bien aussi. C'est de la colle double face en rouleau comme ça, qui vient d'Action, c'est pas cher du tout. La seule chose c'est qu'avec ça, faut pas vous tromper, alors qu'avec ça vous pouvez un petit peu jouer, voilà, remettre bien à la verticale. Donc comme j'ai mis mes cartons dans l'ordre, eh bien je vais aussi plus ou moins mettre mes petits trucs, alors pas forcément dans l'ordre, mais au moins les grouper un petit peu par, on va dire de 5 en 5, plus ou moins, hein. Parce que si j'ai mis mes cartons dans l'ordre et que je colle mes trucs dans le désordre, bah comment dire, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, c'est une petite phase nécessaire. Il faut prendre un petit peu le temps de le faire pour être sûr qu'après ce soit bien fait. Donc faites attention entre le 6 et le 9. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé, hein. Donc je vous le dis, les petites feuilles, c'est en haut. Voilà, donc à partir de là, écoutez, c'est simplissime. C'est juste à l'œil. Voilà, pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein, surtout. Juste un petit peu, un tout petit point pour caler. Et à l'œil, vous essayez de mettre bien, voilà, de centrer au milieu. Vous choisissez, si vous avez un double face, le côté que vous voulez. Et puis, c'est parti. Voilà, donc maintenant, j'ai mes 36 enveloppes avec les petits numéros. Maintenant, ce qu'il va falloir, je reprends mon massicot et je vais devoir couper donc 36 petits rectangles. Donc si vous les avez collés, vos feuilles plastiques, surtout gardez-les collés, comme ça vous en couperez 2 par 2, ce sera d'autant plus pratique. Donc les rectangles que vous allez couper, c'est très important, il faut qu'en hauteur, ils fassent vraiment bien 7,5 parce qu'il faut qu'ils arrivent jusqu'en haut. Voilà. Par contre, en largeur, la petite astuce, c'est retirer quelques millimètres. Comme ça, en fait, il y aura quelques millimètres de moins à droite et à gauche. Donc, en fait, vous êtes sûr que ça sera bien scellé. Par contre, en haut, comme on va de toute façon ouvrir et couper, on n'a pas besoin que ce soit quelques millimètres plus petits. Mais parce que le problème, c'est que si vous faites un petit peu trop large ou même juste trop large et que vous coupez trop court, ça va pas être scellé, ça va être ouvert. Alors que là, même si vous coupez trop court, ça restera bien scellé parce que vous aurez quelques millimètres de marge et ça sera pas du tout gênant pour les remplir. Donc du coup, nous, on va faire 7,5 de haut et en largeur, on va faire 8,6, 8,7 au lieu de faire 9. Voilà, ça devrait suffire. Donc, on va faire ici, hop, 8,7 comme je vous disais. Voilà.
Et on va faire du coup 7,5. Voilà. Hop, 7,5. 7,5. Donc là, j'en ai déjà 4. Voilà. Et puis on continue. Voilà, j'ai mes 36. Donc vous voyez, en fait, elles sont collées. Mais il faudra que je les sépare. Donc il y a toujours un petit côté plus rugueux, plus opaque. Et un côté brillant et lisse. Ça, c'est extrêmement important. Si jamais vous n'aviez pas de chute, que vous avez dû prendre une feuille entière, je vous montre. Surtout, calculez bien pour essayer d'optimiser vos découpes. C'est-à-dire de savoir combien vous pouvez faire dans la largeur pour que vous en ayez le plus possible en fait. Là par exemple, j'ai fait 7,5 sur 9. Donc, essayez de calculer sur une feuille totale. Moi par exemple, c'est 29,7. Donc du coup, 14, 14, 28, je pourrais faire 4 fois. Non, je pourrais pas faire tout à fait 4 fois 7,5. Donc il faudrait que je fasse 3 fois 9. Voilà, j'aurais pas le choix. 3 fois 9 de largeur. Et en hauteur, du coup, je pourrais faire 2 fois 7,5. Voilà, après, vous voyez les mesures que vous voulez. Je vous dis, vous pouvez faire 7. 7, ça vous fait économiser 1,5 cm à chaque fois. Ça fonctionne aussi. Donc, une fois qu'on a ça, on va passer à la plastification. En sachant que moi, comme elle fait énormément de bruit, comme je vous avais dit, je vais vous expliquer avant que je plastifie. Et après, je vous ferai une petite voix off quand même pour vous expliquer en même temps. Alors, ça, vous allez les mettre sur le côté. Hop. Moi, j'en mets 4 à la fois sur une feuille complète. J'en mets 4. Pendant un moment, j'en mettais 6. Mais clairement, en fait, j'avais trop de ratés. Parce qu'il faut pouvoir les tenir. Parce que sinon, au moment où vous allez plastifier, même en mettant à la bonne hauteur, ça risque de bouger. Ça, en fait, vous allez juste poser dessus. Et si jamais ça bouge, imaginons comme ça, bon bah voilà, c'est raté, vous devez la recommencer quoi. Donc, vous devez recommencer le carton, le truc et tout, enfin bref. Donc, quoique, si jamais vous avez des ratés, je vous le dis tout de suite, vous redécoupez bien et en fait vous pouvez vous redécouper ici et vous pouvez réutiliser votre carton et remettre juste un truc comme ça de l'autre côté. Ça dépend comment c'est raté. Alors moi je vous montre comment je fais. Donc j'ouvre. Donc moi je mets toujours ma plastifieuse à droite. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai toujours pris cette habitude là. J'ouvre dans ce sens là du coup. Je prends mon premier carton, je le retourne donc avec le chiffre vers le haut pour que l'ouverture se fasse en haut en fait. Voilà ici. Et je vais caler ici sur le côté. Vous voyez, comme ça, si je cale, eh ben, je sais que ça ne va pas bouger. Puis je prends un petit rectangle et je vais mettre le côté opaque vers le haut. Toujours le côté opaque, il ne doit pas être collé à l'intérieur, sinon ça va se coller, vous ne pourrez rien glisser. Et donc vous voyez là, j'ai la petite marge, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas j'ai la petite marge qui fait que ça laissera le petit point pour que ça soit scellé. Après je prends mon deuxième carton. Je le retourne, mais je veux que l'ouverture soit de ce côté-là maintenant. Donc je vais faire, hop, comme ça. Comme ça, si ça bouge un peu, c'est pas gênant parce qu'en fait, ce sont les deux côtés où il y a une ouverture. Voilà. Hop, après, le côté opaque, de la même manière, vers le haut. Donc là, j'en ai déjà calé 2 qui vont pas bouger. Après, j'en ai encore 2 à mettre. Donc, les 2, je les mets dans d'autres sens. Donc, je le fais comme ça et hop, je le retourne toujours. Tac. J'en prends un autre, je le retourne, voilà, et je le décale. Comme ça, parce que moi, ils ont tendance, des fois, un peu à bouger et tout. Même s'ils bougent, ils vont pas se rentrer les uns sur les autres. Alors, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais bon, voilà, j'étais un petit peu faux folle, hein. Donc, et puis je retourne, à chaque fois, côté opaque vers le haut, j'essaye de bien centrer. Et côté opaque vers le haut, voilà. Et je vais pouvoir remettre la petite pochette plastique dessus en essayant surtout que ça ne bouge pas, les rectangles. Puis quand je vais passer à l'intérieur, je vais d'abord bien caler les 2 premiers, ils vont être pris, ils vont plus bouger, ils vont être pincés. Et ces 2-là, je vais les tenir en fait. Je vais prendre main droite, je tiens ici, main gauche, je tiens ici. Comme ça, et les cartons ne vont pas bouger, et les petites pochettes plastiques, les petits rectangles plastiques dessus, ne vont pas bouger non plus. Voilà, écoutez, c'est parti mon kiki. Voilà, je reviens ici pour vous expliquer ce que je fais. Du coup, comme je vous ai dit, je le pince de chaque côté pour l'introduire les 2 premiers. Une fois qu'ils sont bien dans les rouleaux, hop, je prends les 2 suivants pour les tenir jusqu'à temps qu'ils passent. D'ailleurs, j'ai mis un peu en accéléré.
Alors, ici, je vais venir les couper tous individuellement en sachant que je peux déjà couper à ras en haut en fait. Parce que de toute façon, on n'aura pas besoin de laisser une petite marge pour sceller. Par contre, sur les autres côtés, je vais laisser systématiquement 2 mm. Voilà. Et après, je vais un par un les repasser à la plastifieuse au moins une fois pour bien resceller les 3 bords qui doivent être scellés. Voilà, et là je vais faire du coup les autres comme ça. Il faut le faire 36 fois. Voilà, donc là pour l'instant j'en ai fait 4. Donc vous voyez, il y en a en fait où c'est déjà coupé assez court et elles vont s'ouvrir toutes seules comme ça. Hop. Et il y en a qu'il va falloir recouper parce que là il y a encore une petite bande de métal, n'importe quoi, de plastique. Donc du coup, c'est pas grave, je coupe un tout petit peu et hop, ça s'ouvre parfaitement. Il faut vraiment laisser 2 mm par contre de chaque côté, juste de plastique pour être sûr que ce soit bien scellé. Donc là, j'ai fait les 4 premières, hop et hop. Et du coup, il faut que je fasse les 32 autres. Nous revoilà, j'ai fait les 36 enveloppes, donc on va vérifier ensemble qu'on les a bien toutes, hein, parce que des fois ça m'arrive qu'il en manque une. Alors des fois elle est restée dans la plastifieuse en fait. Voilà, je l'ai remise, comme vous avez vu, je les mets 2 fois chacune à chaque fois pour être sûre qu'elles soient bien scellées de tous les côtés, sauf d'en haut, hein, tant qu'à faire. Voilà, pour l'instant on est bon, donc 11,5, 12, hop, 12,5, 13. Comme ça vous voyez un petit peu toutes les enveloppes. Ah bah oui, vous voyez, la 18 elle est restée ici. Donc déjà je vais faire 2 tas pour pouvoir les mettre dans les petits pochons. Voilà, hop, je coupe à chaque fois à 9,5. Et donc le devant il est fixe et l'argent, hop, se glisse ici derrière. Voilà. Voilà mes petites enveloppes. Après, je les mets ici. Donc vous pouvez les mettre chez vous, évidemment, dans des boîtes, dans ce que vous voulez. Moi, je mets... Voilà, ici, je vous les envoie à chaque fois dans des petits pochons comme ça. J'en mets 2. Voilà, individuellement, comme ça. Et vous pouvez les remettre un petit peu dedans aussi. Une fois qu'elles seront toutes remplies, évidemment, je pense qu'elles ne rentreront plus dans les pochons. Mais vous pouvez garder celles que vous n'avez pas encore remplies dedans, par exemple. Et je trouve que pour l'envoi, c'est quand même assez joli. Donc ça, c'était le thème Black and Pink. Donc je ne fais pas le tracker parce que elles vont aller sur la boutique. Et donc en fait, la personne qui me les commandera me dira si elle veut un tracker à 6 ou à 5. Prochain tuto pour le défi des 12 mois, je vous le montre. Celui-ci, le 12 mois challenge, voilà, où je vais vous montrer comment faire ces petites enveloppes comme ça et les petites poches ici pour glisser l'argent. Et je vous montre aussi comment dimensionner les trackers. Il faut que je vous montre ça. Et il faut que je vous fasse aussi un défi pour... un tuto pour les enveloppes pailletées et puis les classeurs A6. J'en ai pas sous la main, je suis en train de regarder, mais j'en ai pas. Des enveloppes A6, vous savez, où il y a les étiquettes dans ce sens-là et où il y a le tracker au dos et où on peut glisser les billets entre deux. Je sais pas s'ils étaient très clairs. Mais voilà, au moins je vous ai fait le tuto des 36 enveloppes. Je suis contente comme tout. J'espère que vous avez bien suivi. N'hésitez pas à me reposer des questions si j'ai pas été claire. Je sais que la lumière, c'était pas topissime, mais j'espère que ça a été quand même. Voilà, je vous dis à très vite.